Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Marilyn. Marilyn qui nous dit « Bonsoir, je souhaiterais que tu expliques pourquoi les hauts potentiels ont du mal avec les implicites et le fait que le haut potentiel a besoin de nommer ou d'expliquer une chose de manière précise en éliminant toute possibilité de double sens. Pour ma part, c'est quelque chose de très marqué chez moi et c'est l'objet de moqueries quotidiennes. » Alors, tous les hauts potentiels n'ont pas cette caractéristique-là, mais c'est vrai que c'est très récurrent. Qu'est-ce que ça veut dire, comme nous dit Marilyn, d'éliminer les implicites et d'avoir des définitions très précises? C'est que le haut potentiel, quand on lui dit un mot, une expression, elle peut avoir 1000 significations et 1000 interprétations. J'exagère un petit peu, mais si on lui dit le mot amour, par exemple, l'amour peut prendre différentes définitions. Ça peut être l'amour déjà sentimental, ça peut être l'amour physique, ça peut être l'amour spirituel. Et le haut potentiel, dès qu'on lui dit un mot, comme son esprit part en multiples ramifications, il part en arborescence, il va explorer toutes les possibilités et il se retrouve à ne plus comprendre ce qu'on lui dit. Et en fait, c'est là où il y a des problèmes de compréhension dans la communication des potentiels, c'est de se dire, il m'a dit une phrase, mais selon comment je l'interprète, c'est totalement différent. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup d'erreurs professionnelles, scolaires, de communication entre couples ou entre collègues du travail, parce qu'il y a beaucoup d'implicites dans notre manière de communiquer. Et le haut potentiel va tout interpréter d'un coup. Donc si on lui sort une phrase dans laquelle il y a plusieurs implicites par rapport aux différentes définitions des mots, lui, il va les traiter tout en même temps, et il ne va plus rien comprendre, ou il va prendre une des définitions parmi d'autres, et s'il s'est fait taper sur les doigts plusieurs fois par rapport à ça, ou qu'il y a eu des problèmes, d'un coup, il va dire, non, la prochaine fois, il faut que tu m'expliques clairement le mot amour que tu m'as mis dans cette phrase, c'est pourquoi l'amour? Parce que l'amour, je veux savoir si c'est l'amour physique, spirituel, tout ça, et ça en devient chiant pour les autres, pour les normaux-pensants, parce que les normaux-pensants, pour eux, c'était évident, et en plus, il y a eu un langage non-verbal, et le haut potentiel l'avait peut-être mal décodé, bref. Et si en plus on rajoute ça à des troubles du spectre de l'autisme ou du TDAH, des troubles du déficit d'attention, alors là ça devient très problématique de bien comprendre la communication quand elle est associée à un haut potentiel. Donc c'est pour ça que le haut potentiel aime bien les choses précises. Parce que sinon il y a trop de nuances. J'ai eu quelqu'un en bilan de détection cet après-midi, dans le bilan de détection, on a beaucoup de questions, on a beaucoup d'exercices, et notamment il y a un exercice avec des suites logico-mathématiques. Les suites logico-mathématiques, qu'est-ce que c'est? Il y a une série de chiffres, il y a un moment, il y a un point d'interrogation, et il faut trouver le chiffre manquant, tout en sachant que derrière, il y a toujours un raisonnement logique pour trouver le chiffre. Donc, on se sert des autres chiffres pour trouver le suivant. Si je dis par exemple 1, 2, 3, point d'interrogation, 5, logiquement, c'est le 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une suite logique. Bien sûr, dans les tests logico-mathématiques, on va dans plus de complexité pour que ce soit un petit peu plus difficile. Mais cette personne-là, elle s'est retrouvée devant le test logico-mathématique et elle a commencé à regarder le truc. Et au bout de 2 minutes, elle s'affole, elle me dit « Non, mais c'est bon, on arrête tout, j'ai aucune réponse. » Parce qu'en fait, il peut y avoir plein d'explications. Le tableau en croix, je peux multiplier le 2 avec le 5, le 6, je peux diviser le... Et en fait, le problème du test logico-mathématique, c'est qu'il y a tellement de possibilités d'analyse par rapport à la manière dont on va calculer que certains hauts potentiels se perdent dans la ramification de leur pensée. Et cette personne-là, qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde le live ce soir, était perdue dans les ramifications de ses pensées parce qu'elle
elle a vu trop de possibilités à la fois. Il y avait trop, on ne peut pas considérer ça des implicites dans le test logico-mathématique, mais trop de possibilités à interpréter et elle était perdue. Même chose pour le potentiel qui se retrouve face au sous-entendu dans une phrase. Donc c'est pour ça qu'un haut potentiel a ce besoin du détail, de la précision, parce qu'il sait que sinon il va faire un hors-sujet, où il va mal faire ce qui lui est demandé, et si dans son enfance, dans son parcours privé ou professionnel, il y a eu beaucoup de malentendus, de quiproquos par rapport à une erreur d'interprétation d'une phrase, d'un mot, d'une expression, d'un document, ben, le potentiel, il dit non, plus jamais. Moi, il faut que ce soit carré, précis, qu'on aille jusqu'au fond des choses, de quoi on parle précisément. D'où le fait que, comme le disait Marilyn, ça peut être très marqué chez certains hauts potentiels parce qu'ils en ont souffert ou parce qu'ils ont ce besoin de précision pour ne pas se tromper, mais que ça peut être très chiant pour un normopensant qui va dire « elle me fait chier avec aller toujours au bout des choses, toujours être pointilleuse sur le truc, là, nous embêter avec son truc. » Parce que c'est un mode de pensée différent, un mode de pensée parfois par autoprotection ou par besoin d'être au clair. Un haut potentiel est tellement dans les ramifications de ses pensées que parfois il veut qu'on explique clairement ce que c'est pour ne pas s'écarter, pour se mettre lui-même pas des barrières, mais un cadre qui va le sécuriser dans la définition des mots qu'on emploie. J'espère que je t'ai répondu, Marilyn. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.